Chapitre 7. L'origine du péché. Ce message tiré des Saintes Écritures est destiné à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés du Seigneur, en ce qui concerne le péché, nous devons noter ceci, le péché n'est pas une création de Dieu. Mais, le péché c'est une perversion. Vous voyez. On parle du péché uniquement lorsqu'une loi, ou un principe de Dieu est violé ou brisé. C'est la raison pour laquelle Dieu ne pêche pas, d'après le psaume chapitre 148 le verset 6, b, dit. Dieu a donné des lois, et il ne les violera point. Vous voyez. Dans l'épître de l'apôtre Jean, c'est-à-dire à Jean chapitre 3, le verset 4, il dit « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Vous voyez, le péché est la transgression de la loi. Et c'est pourquoi, dans l'épître de l'apôtre Jacques, c'est-à-dire chapitre 2, le verset 5 à 11, il nous dit « Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde, pour qu'ils soient riches en la foi, et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment, et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Vous voyez. Maintenant, pour ce qui concerne l'origine du péché, le prophète Branham nous dit dans le message intitulé ce jour-là sur le calvaire paragraphe 45c, il dit ceci. Dieu a établi les anges, et tout, sur la même base que les êtres humains. La connaissance, l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance, de sorte que l'homme pouvait faire son choix. Et quand il a été donné à Lucifer la prééminence, le privilège de faire son choix, il a voulu quelque chose de mieux que ce que Dieu avait. Vous voyez. Donc, Lucifer fut le premier à pécher, c'est-à-dire à transgresser la loi, parce que, le péché est la transgression de la loi. Vous voyez. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28 le 14 à 15, Dieu dit, « Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. » Vous voyez. Nous voyons dès lors que, le péché n'a point commencé dans le jardin d'Éden, il a commencé au ciel lorsque Lucifer, le fils de l'aurore, s'est élevé lui-même dans la beauté et voulait avoir un royaume plus beau que celui de Michaël. Vous voyez. Le prophète Branham nous dit dans le message intitulé Le sceau de l'Antichrist paragraphe 17b à 18, il dit ceci. Savez-vous qu'au ciel, au commencement, le diable était le bras droit de Dieu, que Lucifer, le fils de l'aurore, avait reçu la puissance. Et la raison pour laquelle il a amené le péché sur la terre, c'est qu'il pouvait prendre quelque chose que Dieu avait créé, et le pervertir en quelque chose de faux, c'est ce qui, au commencement, a provoqué tous ces ennuis. Alors, Dieu, bien avant que la fondation du monde ne soit posée, quand il vit ce que Satan avait fait. Dans son orgueil, il s'en alla vers le nord et établit un royaume, et il combattit contre Michaël. Comprenez-vous cela? Vous voyez. Notez bien, le prophète Branham nous dit dans le message intitulé « Quatrième sceau », paragraphe 279a, il dit ceci. La première chose qui s'est passée dans le ciel, c'est un combat. Vous voyez. Nous voyons cette guerre angélique dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9, dit. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Remarquez bien, Lucifer a été chassé, et il est venu sur la terre. Alors il a pollué l'Éden, et, depuis ce temps-là, il n'a pas arrêté de polluer. Et maintenant, du combat dans le ciel, on aboutit au combat sur la terre, et cela doit se terminer, sur la terre, au temps de la fin, par un combat appelé Armageddon. Or, tout le monde sait ça.
Le combat a commencé dans le ciel, saint, alors ils l'ont chassé. Michel et ses anges l'ont vaincu, il a été chassé. Et, à ce moment-là, il est descendu tout droit en Éden. Pour conclure ce chapitre, le prophète Branham nous dit dans le message intitulé « Réalités infaillibles du Dieu vivant », paragraphe 230a, il dit « Rappelez-vous, le péché n'a pas commencé sur terre. Le péché a commencé dans le ciel, quand Lucifer s'en est saisi et l'a commis.